Rares sont les personnes qui ont véritablement conscience des dessous d'un long métrage de cinéma. Les moyens humains et matériaux pour concevoir un film sont titanesques, au point de ne pas pouvoir tout contrôler sur le plateau ou prendre des décisions artistiques impensables. Aucun tournage ne se passe jamais comme prévu et surprendra toujours les acteurs, le réalisateur ou l'équipe technique. En fouillant bien, on peut tomber sur certaines pépites improbables que je ne peux m'empêcher de vous partager. Aujourd'hui, on va parler de 10 anecdotes de tournage what the fuck. Peu de gens ne connaissent pas Star Wars, mais peu de gens connaissent cette anecdote concernant l'acteur Peter Cushing en 1977 sur le premier Star Wars de la saga, l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Le regretté Peter Cushing, comme à son habitude, incarne un méchant, le grand Moff Tarkin, aux côtés d'autres figures légendaires telles que Dark Vador. Mais aviez-vous remarqué qu'il n'est jamais filmé en plan large? On ne le voit donc jamais de plein pied, autrement dit en entier. La raison principale est que les bottes de son costume devaient être extrêmement inconfortables. L'acteur ne voulait donc plus les porter. Pour se sentir mieux, il se chaussait avec des pantoufles roses, qu'il rapportait de chez lui. Je trouve ça juste fou qu'un mec se soit déjà adressé à Dark Vador en chaussons roses sans pression. Inglourious Bastard, culte comme tous les autres films de Quentin Tarantino, possède une petite histoire de tournage sordide. En effet, notre bon réalisateur aux multiples Oscars n'accorde pas de répit au casting de son film. Il ne tolérait pas que l'un d'entre eux se repose sur le plateau. Pour les dissuader de le faire, à chaque fois que l'un d'entre eux avait l'audace de s'endormir ne serait-ce que quelques secondes, ce sadique de réalisateur les photographiait en plein sommeil, juste à côté d'un god violet géant, qui sortait de je ne sais où. Well, Quentin had this idea. I think he's been doing it for all his movies. Whenever an actor falls asleep on set, which is obviously a big no-no, it's hard to describe it without saying it on television. Let's say a large pleasure object comes out called Big Jerry, and every actor's sort of being photographed while he or she is asleep with that object, and then put on the wall of shame, so it's not so fun to be on that wall. Il accrochait ensuite la photo sur un tableau à l'entrée du plateau, nommé le mur de la honte. Après ça, tu réfléchis à 2 fois avant de piquer un roupillon. Continuons avec un film français de 1994, Léon. Sur le plateau du film, réalisé par Luc Besson, il a fallu un grand nombre de figurants, la majorité ayant le rôle de jouer des policiers en charge de la traque de Jean Reno. La scène se déroule en extérieur, tout est en place, on n'attend plus que le signal du réalisateur, un bon gros action. Sauf que quelqu'un d'inconnu au bataillon débarque en courant et épuisé sur le plateau, perturbant la prise. Il s'agissait en réalité d'un cambrioleur qui venait tout juste de braquer un commerce des alentours, et qui en s'enfuyant du lieu du crime sans être pourchassé par la police, finit sa course au milieu du plateau. Sauf qu'il se retrouve involontairement encerclé par une ribambelle de faux représentants de la maréchaussée. Complètement intimidé et apeuré par la grande présence des forces de l'ordre, il se rend immédiatement sans faire d'histoire, avec l'intime conviction que les policiers sont réels. Pas plus de détails nous sont fournis, on ne sait pas si quelqu'un lui a révélé la supercherie ou si les figurants ont joué leur rôle jusqu'au bout. En tout cas, le fugitif a priori été appréhendé après les événements. Parlons un peu de Marvel, à travers l'une de ses meilleures licences, les Gardiens de la Galaxie. Star-Lord, le héros principal si j'ose dire, incarné par Chris Pratt, y a mis un peu trop du sien pendant le tournage et pas vraiment en bien. C'est James Gunn, le réalisateur, qui pour se venger a informé le public de la manie de l'acteur. Pendant de trop nombreuses séquences, Chris Pratt tire avec son pistolet laser de l'espace. Ça, vous vous en étiez rendu compte. Ce que vous ne pouviez pas savoir, c'est que presque à chaque fois, comme un réflexe, il ne pouvait pas s'empêcher de crier « Piou piou ! Piou piou !» ou faire d'autres bruitages avec sa bouche, sûrement pour être plus immergé dans l'univers. Sauf que, irrémédiablement, ça gâche des prises qui doivent être retournées, sachant qu'il s'agit de scènes d'action compliquées à mettre en place. La gêne sur le plateau devait être palpable.
James Cameron, immense réalisateur dont j'espère ne pas avoir besoin de vous citer les œuvres, a commencé comme tout le monde en bas de l'échelle. Il crée des effets spéciaux pour des films, notamment New York 1997 de John Carpenter. Il utilisait les moyens du bord, c'est-à-dire pas grand-chose. Un jour, sa mission était d'exciter des vers pour rendre l'effet grouillant des insectes plus véridique. Pour mener à bien sa mission, il utilisait de l'électricité en électrocutant légèrement les insectes pour les faire réagir. Avant chaque scène, il hurlait « Action !» à ses asticots pour les mouvoir. Les producteurs furent si impressionnés qu'ils ont décidé de lui confier par la suite la réalisation de Piranha 2 en 1981. Passer d'Astico à Leonardo DiCaprio, c'est quand même un bon gros step-up. Moins populaire que les films précédents, Bronson, sorti en 2008 et ayant Tom Hardy pour vedette, est un biopic sur Charles Bronson, le criminel qualifié de prisonnier le plus dangereux de Grande-Bretagne. Pour le film, Tom doit porter une moustache, sauf que ça aurait été bien trop simple de la laisser pousser. Tom Hardy a tenu à rencontrer le vrai Bronson en prison avant le tournage. Après leurs échanges, le criminel aurait rasé sa moustache pour l'envoyer à l'acteur. Après quoi, la moustache a été transformée en postiche que Tom Hardy porte durant tout le film. Difficile de croire que la chose la plus crédible du film soit une moustache. Je ne sais pas si je trouve ça cool ou répugnant. Si je vous dis Martin Scorsese, vous pensez à beaucoup de choses, mais sans doute pas à sa maman, qui lui ne l'oublie jamais. Dans Les Affranchis, en 1990, il lui offre une place de choix. Dans le film, la mère du personnage de Tommy DeVito, incarné par Joe Pesci, est la véritable maman de Scorsese. Cette scène voit le casting XXL, composé de Ray Liotta et Robert De Niro, manger des pâtes bolognaises, qui ont elles aussi été réellement préparées par Catherine, aka Mama Scorsese. Ces pâtes sont devenues tellement mythiques à la suite du film que la recette a été révélée, et vous pouvez la trouver sur internet si vous voulez un peu plus de Scorsese dans votre vie. La créature du film Alien vous effraie-t-elle? Si ce n'est pas le cas, je vais vous donner une bonne raison d'avoir peur. Ridley Scott, tombé amoureux du tableau Necronome 4, donne carte blanche à son créateur, H.G. Giger, pour donner vie au cauchemar présent sur le tableau. Pour concevoir le monstre, Giger, maître de l'art biomécanique, passe par plusieurs étapes de création. Mais la base de la première maquette est faite à partir de véritables ossements humains, tenus entre elles grâce à de la pâte à modeler, des tuyaux et des pièces de moteur. Les restes humains viendraient d'Inde, une partie provenant initialement de corps d'enfants. On ignore comment il a pu se les procurer. Ensuite, il a pris la maquette pour modeler un costume directement sur l'acteur. Pas sûr que tout ça soit très légal, mais ça explique pourquoi cette créature me fascine et hante mes nuits. Sors de ma tête, sors de mes rêves. Là je suis à sec, je commence à serrer. Sors de ma tête, sors de mes rêves. C'est une coïncidence si grosse qui est survenue sur le tournage du Magicien d'Oz en 1939 que l'on peine à y croire. Un assistant costumier doit trouver une veste usée mais élégante qui sera portée par le magicien du film. Il se rend alors dans une petite friperie et trouve la veste parfaite. Quelques semaines plus tard, Frank Morgan, l'acteur qui incarne le magicien d'Oz, essaie le fameux vêtement. Il sent alors une petite étiquette dans sa poche, qu'il décide de regarder. Surpris, il demande à l'équipe du film s'il s'agit d'une blague, car sur l'étiquette est noté le nom de Lyman Frank Baum, l'auteur du Magicien d'Oz. Intrigués, ils contacteront la veuve de l'auteur qui confirmera qu'il s'agit bien de la veste de son défunt mari, qu'elle a vendue après son décès. Ça semble bien trop surréaliste. On clôture cette vidéo avec une petite anecdote sur un film dont on a déjà parlé sur la chaîne, Délire Express. Le thème principal du film étant le cannabis, il a fallu rouler de nombreux joints. Quand je dis nombreux, c'est pas loin d'une centaine, soigneusement préparés par l'équipe technique. Sauf que cette équipe devait être un peu trop sage, parce que personne n'avait les connaissances requises pour le faire. Ils ont donc fait appel à un expert en la matière, l'un des acteurs principaux du film, Seth Rogen. Il s'est occupé de rouler chacun d'entre eux durant toute la durée du tournage, y compris le fameux en forme de croix devenu culte.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, dites-moi si le concept vous a plu. Je me suis arrêté à 10 anecdotes, mais il en existe, vous vous en doutez, bien plus. Abonnez-vous, likez et dites-moi en commentaire si une partie 2 vous intéresse. Sors de ma tête, sors de mes rêves. Là je suis à sec, je commence à serrer. Sors de ma tête, sors de mes rêves. Pas du genre à crier au secours, mais là c'est devenu un peu trop lourd.